distingués amis de la presse, chers compagnons de lutte, mesdames et messieurs, Afrique contre le tabac, la Ligue des consommateurs du Burkina, le réseau des journalistes anti-tabac du Burkina Faso et l'Union des associations de lutte contre le tabac et ses partenaires nationaux et internationaux organisent cette présente conférence de presse pour vous informer de la situation de la lutte anti-tabac au Burkina Faso. En rappel, cela fait 1 an 4 mois que nous ne cessons d'attirer l'attention des autorités du Burkina Faso sur la non-application du décret portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac en particulier et sur la non-application de la loi anti-tabac de façon générale au pays des hommes intègres. Chers journalistes, le 31 mars 2017, une question orale avait été posée au gouvernement par un député sur un arrêté conjointement pris par le ministère des Finances et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Sur un système de suivi de traçabilité des produits du tabac au Burkina Faso basé sur les normes Codentify. En effet, Codentify est un système qui appartient à l'industrie du tabac et par conséquent échappe au contrôle de l'État. En plus, cet arrêté signé par les 2 ministères comporte des irrégularités, mettant en doute sa crédibilité et sa transparence dans son adoption et dans sa mise en œuvre. La réponse du gouvernement n'ayant pas convaincu l'Assemblée nationale, celle-ci a donc recommandé une mission d'information parlementaire sur la réglementation des produits du tabac au Burkina Faso auprès des acteurs concernés, y compris la société civile et les industriels du tabac. Cette mission a été sanctionnée par un rapport comportant 5 recommandations que sont la relecture de la ZATU en vue de l'adoption, de l'adapter à l'évolution des affaires et de préserver la santé des populations. La réactivation du processus d'adoption du projet de loi portant institution de marquage fiscal sécurisé des produits de grande consommation. La relecture de l'arrêté sur le Codentify et l'organisation d'un appel d'offres international pour la conception d'un système de traçabilité de suivi propre à l'État du Burkina Faso, conformément à la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. La création d'une unité anti-tabac au sein des forces de sécurité ou l'attribution de ce volet anti-tabac à une unité déjà existante. L'adoption d'un texte réglementaire pour la mise en place d'un fonds pour le financement des activités de lutte contre le tabac. Mesdames et messieurs les journalistes, le 11 avril 2017, le procès opposant le ministère de la Santé et la manufacture burkinabé des cigarettes a été ouvert au tribunal du grande instance de Bobo-Dioulasso. Après l'ouverture du procès, la Maboussik a incriminé des articles de la loi anti-tabac du Burkina Faso comme étant anticonstitutionnels. Le tribunal avait donc instruit la Maboussik de saisir le Conseil constitutionnel dans un délai de 5 jours. Elle a donc attaqué cette décision du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso auprès de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Il revient donc à la cour d'appel de Bobo de trancher si c'est à la Maboussik ou au tribunal de grande instance de saisir le Conseil constitutionnel. Ce qu'il faut savoir, avant toute ratification d'une convention par un pays, le Conseil constitutionnel examine la conformité de cette convention à la Constitution. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso, comme l'ensemble des conseils constitutionnels à travers le monde entier, a jugé que la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac est conforme à notre Constitution. Face à ces méthodes dilatoires de l'industrie du tabac, cela fait 120 jours que la procédure est bloquée. En tant que partie civile dans ce procès, ACONTA, la Ligue des consommateurs du Burkina et l'Union des associations de lutte contre le tabac suivent de près le déroulement de la procédure. Il ressort des sources bien fondées que le juge en charge du dossier devrait le transmettre à la cour d'appel de Bobo-Dioulasso dans le mois de juillet avant d'aller en vacances. En principe, le dossier devrait donc se trouver devant la cour d'appel. Distingués amis de la presse, chers compagnons de lutte, le Burkina Faso a franchi une étape historique
vers la santé pour tous, par l'élaboration de politiques et de stratégies visant à prévenir et à réduire de manière appropriée le double fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles. Cependant, nous sommes étonnés de voir les entreprises de tabac défier l'autorité de l'État en foulant aux pieds l'arrêté conjoint numéro 2015-366 MS-MICA du 7 avril 2015 portant fixation des modalités d'application du décret 1051 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso. En adoptant l'arrêté numéro 2015-366 exigeant des avertissements sanitaires graphiques de 60% sur les paquets et cartouches de cigarettes, le Burkina Faso a rejoint le rang de plus de 50 pays qui exigent des avertissements sanitaires sur les paquets de produits du tabac couvrant 60% au plus des phases principales d'affichage des paquets et des 101 pays et juridictions qui requièrent des avertissements sur les paquets de cigarettes couvrant 50% au plus des phases principales d'affichage des paquets. En Afrique, ces pays comprennent entre autres le Kenya, le Madagascar et l'île Maurice qui adoptent un pourcentage un taux de 60%, la Namibie, les Seychelles, le Tchad et le Sénégal à 70%, le Gabon 62,5%, l'Ouganda 65% et plus récemment la Gambie à 75%. Dans le monde entier, un certain nombre de pays mettent en œuvre des messages sanitaires graphiques de 75 à 95% comme sur les paquets d'affichage des paquets, comme le Vanuatu. Les exigences de 60% des avertissements du Burkina Faso, lorsqu'elles sont mises en œuvre, fourniront une protection efficace à tous les citoyens burkinabés. Les exigences de l'arrêté sont conformes à la pratique mondiale, sans équivoque fondée sur des preuves scientifiques solides, clairement soutenues par la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, ces directives et conformément au droit commercial international. Mesdames et messieurs les journalistes, le Sénégal a adopté sa loi anti-tabac le 14 mars 2014. En décembre 2016, le gouvernement sénégalais a adopté l'arrêté sur les avertissements sanitaires graphiques. L'industrie du tabac a juste eu un délai de 9 mois pour se conformer à la loi. Imperial Tobacco, qui est propriétaire de la Maboussik au Burkina Faso, est reconnu au Sénégal sous le nom de M-Toa, qui va mettre sur le marché sénégalais les nouveaux paquets de cigarettes avec des images le 26 août prochain, c'est-à-dire dans 17 jours. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? L'industrie du tabac refuse de se conformer aux lois. Et nos autorités le savent parce que nous ne cessons d'attirer la sonnette d'alarme. Ce qui est sûr, le peuple burkinabé est témoin du désastre causé par le tabagisme au Burkina Faso, surtout dans sa frange jeune. Alors, pour réduire les 4400 décès causés par le tabagisme au Burkina Faso, nous réaffirmons que, conformément à la législation anti-tabac, l'apposition des avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes est la solution la plus efficace et adaptée dans notre contexte où le taux d'analphabétisme est élevé. Afrique contre le tabac et ses partenaires demandent à la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso d'accélérer le processus conduisant à statuer sur la question de la saisine du Conseil constitutionnel car l'industrie du tabac cherche à éviter la justice. Au gouvernement de faire appliquer les 5 recommandations de la mission d'information parlementaire. Au ministère de la Santé de se réveiller de sa léthargie et de faire aussi appliquer les autres aspects de la loi anti-tabac, tels que l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction de la publicité sous toutes ses formes et l'interdiction de la vente aux mineurs et par les mineurs. Distingués journalistes, chers collaborateurs et compagnons de lutte, mesdames et messieurs, en attendant vos questions et observations, je voudrais, au nom des structures représentées au Présidium, réitérer nos sincères remerciements à tous les organes de presse et vous rassurer de notre disponibilité et de notre engagement à défendre le bien-être et la santé des Burkinabés, bien sûr avec l'accompagnement des journalistes que vous êtes. Merci de votre aimable attention.